Hey, salut, c'est Van Geek pour une critique du film The Furious, un film hongkongais, je pense. Ça se passe à Hong Kong. Donc, je vous décris l'histoire. C'est un travailleur plus ou moins illégal, muet, qui est à Hong Kong, je pense. Ouais. On sait pas vraiment où c'est. Bon, c'est en Asie en tout cas. Sa fille lui dit qu'il devrait venir en Chine avec elle. Bon, sa fille se fait enlever et il va éclater la gueule des mecs qui ont enlevé sa fille pour la récupérer. Voilà. Et il va le faire avec un mec qui lui recherche sa femme, qui est une journaliste qui avait fait un reportage, qui a essayé de faire un reportage sur les enlèvements des enfants à Hong Kong, et d'où l'origine des enlèvements et tout ça. Donc voilà. Alors, est-ce que j'ai aimé The Furious, le film de 2026, film de Kung Fu hongkongais? Franchement, ouais. C'est peut-être un chouï long. Le dernier combat est vraiment très très long. Mais franchement, il est hyper dynamique, il est hyper vénère. Alors, pour les amateurs de films de Kung Fu, que vous pensez aller voir un film un peu zen, où c'est du kung fu genre un peu yoga, putain, vous êtes mal barrés les gars, hein. C'est supra violent. Il y a des scènes où ils arrachent un doigt à un mec, ils lui crèvent les yeux, ils lui mettent des coups de marteau dans la tête. Enfin, c'est super brutal, super badass, ils coupent des bras. C'est vraiment supra violent. Vraiment supra violent. Alors l'histoire, c'est vraiment un prétexte à la baston, hein. N'y allez pas pour voir un film avec un semblant d'histoire, de morale ou quoi que ce soit. Là, c'est pas le cas. C'est vraiment un film de kung-fu supra vénère, vraiment très dynamique, avec des armes blanches, des combats très 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 punchy, assez violents d'ailleurs. Le dernier Jackie Chan, il y avait un peu ça aussi, un peu ce côté un peu vraiment hard. On n'est plus du tout dans une génération de films de kung-fu soft là, enfin les derniers que j'ai vus, hein. Donc je vous le recommande. Alors je vais vous spoiler maintenant. Donc je vous refais un petit résumé du film. Donc il est avec sa fille, elle doit partir en Chine et lui pas. Il est muet, complètement muet, donc voilà. Et sa fille se fait kidnapper. Il essaye de la retrouver, il la retrouve pas tout de suite. Il rencontre un mec qui cherche sa femme qui a disparu, qui elle faisait un reportage sur l'enlèvement des enfants. Ils arrivent à retrouver le lieu où il y a sa fille. Ça passe à la télé, ça passe sur internet, donc ça fait un gros tollé. Et le chef du gang mafieux dit au dernier qui est arrivé, son chouchou, j'ai honte de toi, les drogues, les armes et tout, c'est pas un problème pour moi, mais du trafic d'enfants c'est pas possible. Donc il est tellement vénère qu'on lui dit ça, mais c'est super fuck up, hein. Dans ce film, tout le monde est supra vénère, arrache des têtes, arrache des doigts, éclate des mâchoires, mais c'est gore, hein. Il y a vraiment des passages qui sont vraiment gore. Enfin, on n'est pas au niveau d'un film d'horreur gore, genre Terrifier, mais c'est vraiment waouh! C'est impressionnant, ça punch à mort, hein. C'en est même, moi ça m'a fait rire à certains moments, tellement c'est badass. Donc il est super vénère, il tue le chef de gang, et pour prendre le contrôle, on sait pas vraiment. En fait, le mec il est tellement vénère que le chef de gang dit j'ai honte de toi, qu'il le tue, et en le tuant, sans faire exprès, il tue sa femme qui est enceinte. Parce que le chef de gang lui dit je t'ai donné ma fille, elle porte ton enfant, c'est honteux. Et il tue sa femme, tellement il est vénère, par erreur. Enfin, c'est délirant. Voilà. C'est complètement délirant. Et du fait qu'il ait tué sa femme par erreur, il est super vénère et il veut tuer le mec qui a secouru sa fille. Et il part avec un autre type qui tue les gens avec des arcs, un arc et une machette. D'ailleurs là, vous allez voir, il y a des putains de scènes supra violentes à un moment. Le mec, on lui retient la jambe, celui qui a l'arc, donc il tue un mec, il massacre un mec, et puis comme le mec lui chope le bras, il lui coupe le bras, ça pisse le sang.
Le fils, le mec qui tue le chef de gang, il arrache le doigt du patron du gang. Enfin, il y a plein de trucs comme ça. Il crève des yeux, il prend des coups de marteau dans la tête. D'ailleurs, des fois, ils prennent des coups de masse dans la tête et après, le mec il se relève. Genre, je suis pas mort. Enfin bon, ça c'est un détail. Bah, souvent, quand ils prennent sale, ils meurent. Mais c'est impressionnant comme c'est violent. Mais c'est vraiment violent. C'est vraiment avec des armes blanches, des combats. Il y a même un combat avec des vélos à la fin. Ils prennent des vélos, ils se les foutent sur la gueule. Enfin, c'est waouh. Il n'y a pas de gunfight, hein. On n'est pas du tout dans John Wick. C'est vraiment du kung-fu, armes blanches, violent, du sang et tout machin. C'est très badass. Et non, c'est assez cool. Donc à la fin du film, le héros qui est muet, il tue le méchant. Mais le méchant, il crève, il revient, et puis il crève. Il crève en disant « Oh, je vais aller voir ma femme et mon enfant !» Et en fait, après, il meurt. On comprend pas trop. Et son copain qui l'aide, son copain, enfin, c'est pas son ami à la base du film, mais ils deviennent complices parce que ils veulent tous les deux secourir les enfants. Lui, il pense secourir sa femme, mais en fait, sa femme, elle s'est fait tuer. On apprend que sa femme s'est fait tuer. Il trouve l'alliance de sa femme sur le doigt du mec qui tue tout le monde avec un arc. Et au final, lui il meurt. Il met ses cendres, les cendres de son pote, dans l'océan. Je pense qu'il est en Chine, on ne sait pas trop. Et après, il est avec sa fille. Il s'en sort un mois plus tard parce qu'il prend sale. Hein. Parce que les héros, autant que les méchants, ils prennent sale, mais les méchants, ils prennent encore plus sale. Mais tout le monde est supra vénère. Ah ouais, non, c'est vraiment gore. Donc en résumé, si vous aimez les films de kung-fu, parce que c'est vraiment quasiment que du kung-fu, c'est hyper haletant, ça dure un peu plus de... Je crois que ça dure 2 heures, je sais plus trop, presque 2 heures, 1h45, c'est quand même pas court non plus. Mais les combats sont vraiment énergiques. Si vous aimez les films de kung-fu violents, allez-y. Par contre, si vous voulez voir un film d'action où il y a plein d'explosions, de machin, un truc, une sorte de mission impossible ou je sais pas quoi, n'y allez pas. C'est vraiment un film de kung-fu violent. Et donc voilà. Donc The Furious 2026. Bon petit film. Je le reverrai pas 30 fois parce que j'en verrai pas l'intérêt. Mais c'est badass. C'est badass. Voilà.